Bonjour. On va dire la transition est toute trouvée parce que je vais vous parler aussi de chasse, d'animaux qui souffrent et de réglementations un petit peu aberrantes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la chasse en enclos. En plus, c'est un sujet qui est assez d'actualité parce qu'au mois de mai, il y a eu un reportage du journaliste Hugo Clément et il y a eu une belle émission qui est passée donc, sur France 5 qui s'appelle Sur le front et qui a mis en avant et qui a montré les dessous et le côté opaque de ces chasses en enclos, en France et à l'étranger d'ailleurs. Moi, je vais rester sur la France, c'est ce qui nous concerne et puis c'est là où on a peut-être des leviers d'action ensemble. La chasse en enclos, pour faire un état des lieux, comme mes collègues d'avant, on vient sur la réglementation parce que c'est le nerf de la guerre. La chasse en enclos est régie. Déjà, la réglementation est née. Les premières dispositions régissant la chasse en enclos sont arrivées en 1790. Et à l'époque, c'était pour assurer et pour préserver la jouissance totale des propriétaires privés. Donc, on les autorisait à clôturer leur propriété pour qu'ils puissent profiter de leur chasse privée. Et puis, la réglementation a évolué et puis la pratique a évolué aussi. Et donc, des activités de commerce sont nées autour de ces chasses en enclos. Donc le Code de l'environnement aujourd'hui, c'est une loi de juillet 2019 et on dit le propriétaire peut en tout temps chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions, attenant à une habitation et entouré d'une clôture continue et constante, faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de gibier et celui de l'homme. Donc concrètement, ça veut dire on monte un grillage. La réglementation est assez précise aussi après sur les conditions du grillage. Soit c'est enterré, soit il y a un grillage et il faut en plus des fils électrifiés, des fils barbelés. Voilà, ce que ça veut dire, c'est que c'est une véritable prison pour les animaux qui sont à l'intérieur. Je vais d'autant vous en parler plus précisément que l'ASPAS, donc Association pour la protection des animaux sauvages, c'est une asso qui a une quarantaine d'années et qui se bat depuis le début contre les abus et les dérives de la chasse. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet qu'on a réalisé en 2019. En novembre 2019, nous avons racheté 500 hectares de terrain dans le Vercors, dans le cadre de notre activité d'acquisition foncière pour préserver des territoires, pour y mettre de la libre évolution. Et là, il y aura tout un détaillé sur la libre évolution par mes amis d'Animal Cross tout à l'heure. Sur ce territoire de 500 hectares était divisé en deux zones. Une zone déjà complètement ouverte où la nature peut déjà évoluer librement et une zone entièrement clôturée. Donc il y a 240 hectares qui sont entourés d'un grillage de 2 mètres de haut, d'un fil électrique qui fait tout le tour et du barbelé. Et là, on a pu voir vraiment l'intérieur d'une chasse en enclos qui était arrêtée. Il faut savoir aussi que pour arrêter une chasse en enclos, sauf à faire en sorte que la loi évolue, là, la solution qu'on a trouvée, c'est de racheter l'activité de chasse pour l'arrêter. Donc, nous avons racheté le bail commercial de chasse pour tout simplement dire que nous, on ne voulait plus faire cette pratique sur ce territoire. Je pourrais préciser s'il y en a qui ont des questions, et j'ai des dossiers beaucoup plus complets après pour ceux que ça intéresse. Alors, en France, il existe à peu près 1300 parcs et enclos de chasse. Donc, la différence entre enclos et parc, c'est que soit il y a une habitation, soit il n'y en a pas, ou soit c'est complètement clôturé ou pas tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit calendrier là, c'est que quand on est en enclos de chasse, donc c'est là où c'est entièrement clôturé, en fait, on est en dehors de la réglementation de la chasse qui s'impose sur tout le territoire français. Ça veut dire qu'on peut faire quasiment ce qu'on veut à l'intérieur. C'est une propriété privée qui est fermée. Donc même la police de l'environnement, en fait, à part avoir un mandat du procureur qui force l'entrée sur la propriété, en fait, la police de l'environnement n'a pas le droit d'entrer sans y être invitée. Donc c'est assez facile pour autoriser tout et n'importe quoi dans ces espaces. Donc dans les enclos de chasse, la chasse du coup se pratique toute l'année, qu'il vente, qu'il neige, peu importe période de reproduction ou pas, c'est la possibilité. Et dans les parcs, vu qu'il y a une partie qui est un petit peu ouverte, là c'est la réglementation générale de la chasse qui s'applique.
Ça concerne environ 50 000 à 100 000 animaux tués en France. Attendez, pardon, pour revenir sur les 1300 parcs et enclos de chasse en France, ça a été très très difficile à obtenir cette évaluation, cette estimation, tout simplement parce que ces espaces auprès du grand public ne sont pas particulièrement bien perçus et bien acceptés. Donc ça se fait en discrétion, souvent au cœur de forêt, dans des endroits un petit peu discrets. Il n'y a pas de grosses affiches qui clignotent, bienvenue dans Chasseland et compagnie. Il n'y a pas tout ça. C'est assez discret et c'est la loi du silence en fait en ce qui concerne les parcs et enclos de chasse. Donc le 1300 parcs et enclos, c'est une estimation qu'avait réussi à faire l'ONCFS, devenu OFB depuis, l'Office français de la biodiversité, en 2013. Et cet organisme qui est censé être la police de l'environnement et l'office qui fait aussi le suivi des animaux sauvages, même l'instance réglementaire et officielle en France a du mal à connaître le nombre d'enclos, leur taille, les espèces qui sont chassées dessus, parce que là après c'est pareil, il y a des spécialités en fonction de certains parcs ou enclos de chasse. Donc c'est très compliqué à avoir un suivi et d'identifier tout ce qui se passe sur le territoire en matière de chasse et parcs en enclos. Et des fois, il y a des tendances aussi. De plus en plus de personnes se mettent à grillager leurs propriétés, soit pour se préserver des promeneurs ou des personnes qui viennent chasser chez eux, soit on le voit en Sologne, en fait, pour vraiment déployer une activité aussi commerciale grâce à des enclos ou des riches propriétaires qui ont envie de se faire leur petite chasse privée dans leur coin. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est une estimation et on ne sait pas exactement le nombre de ces structures de chasse. Donc, pour les animaux, ça concerne du coup aussi, estimation de l'OFB, entre 50 à 100 000 animaux tués chaque année. Et toujours l'OFB avait réussi à évaluer et à estimer par rapport aux constats faits sur le terrain le nombre d'animaux qui réussissent à s'échapper de ces parcs de chasse, parce que c'est très compliqué de maintenir une clôture en état, sans trou, parce que les sangliers, par exemple, sont des animaux qui sont très très forts et qui fouissent et qui arrivent à défoncer des clôtures entières. Les blaireaux et les renards creusent dessous, donc c'est jamais étanche à 100%. Et donc il y a des échappées de ces parcs, ce qui pose des problèmes écologiques, mais j'y reviendrai dessus. Tout d'abord, pourquoi nous dénonçons ces chasses en enclos? C'est parce que c'est une pratique cruelle. Les animaux sont détenus en captivité. Les personnes qui viennent chasser, c'est considéré vraiment comme de la chasse loisir, un parc d'attractions. On vient, on paye son week-end de chasse, sa semaine de chasse avec l'hébergement, des repas et le forfait pour pouvoir chasser, ou le trophée. Par exemple, si on veut repartir avec son daim ou son cerf 12 corps, 14 corps, et ben on sait, avant même de venir dans la zone, on a commandé son gibier et son trophée. Et quand il n'y est pas dans le parc de chasse, eh ben c'est facile, on va l'acheter et ces animaux viennent d'élevage de gibier pour la chasse, pour la grande majorité. Donc c'est une pratique cruelle, notamment parce que c'est pour du divertissement et que tout est aménagé pour le loisir du chasseur. Dans la chasse qu'on a rachetée, on se rend compte qu'il y a des affûts de chasse et 5 mètres en dessous, il y a des mangeoires ou des abreuvoirs. Donc c'est en plus pas très fair-play ni très sportif de la part du chasseur, ce genre de pratique. Et surtout, vu qu'il paye pour la journée, il ne faut pas tuer l'animal trop vite, sinon l'amusement se termine trop vite. Donc on laisse souffrir et on s'amuse avec l'animal et on s'amuse à le faire courir longtemps pour pouvoir profiter de sa journée complète sur la propriété. Donc au-delà de cette pratique cruelle, il y a aussi de nombreux risques écologiques et sanitaires. Donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, certains animaux viennent de parcs d'élevage de gibier. Ces animaux viennent de l'étranger, on ne sait pas toujours d'où, de France aussi. Pour ces parcs, vu que c'est clôturé entièrement et que ce n'est pas en lien avec l'espace naturel français, on a l'autorisation d'introduire des espèces exotiques dans ces parcs.
Nous, aujourd'hui, l'enclos qu'on a racheté, nous avons des cerfs Sika, ce sont des cerfs asiatiques. Nous avons des daims qui ne sont pas considérés comme autochtones ou présents en France. Et ben, ces espèces n'ont pas le droit d'être relâchées dans le milieu naturel. Voilà, donc pour un plaisir, pour un loisir, en fait, on a le droit de jouer les savants et d'introduire des espèces qui, après, ne seront pas désirées sur le territoire national. Parce que, par exemple, le cerf Sika ou le daim, il y a des grosses campagnes d'éradication de l'espèce ou interdiction de leur présence sur le territoire national. Un autre problème, c'est le contrôle et le respect de la réglementation. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des propriétés privées. Et donc, on ne peut pas faire de petits contrôles ou visites inopinées. La propriété, je reviens souvent dessus parce que c'est un exemple sur lequel je peux vraiment m'appuyer. Il y a un portail qu'on est obligé de garder fermé à clé parce que si le moindre animal sort de cet espace, nous sommes tenus responsables avec les conséquences pénales et financières parce que nous n'avons pas le droit d'introduire dans le milieu naturel les espèces exotiques. Donc, le portail doit être fermé à longueur de temps. Et il n'y a pas de sonnette. Et si on n'a pas un rendez-vous au portail, le reste de la propriété est à 2 km au bout d'une piste. Donc, en fait, personne ne peut entrer dans la propriété comme ça. Ce qu'on demande, nous, parce qu'on s'est bien rendu compte que d'acheter ces enclos de chasse pour les faire arrêter, c'était déjà financièrement un gouffre. Nous avons racheté l'activité de chasse 500 000 € juste pour l'arrêter. Mais surtout, ça n'est pas la solution. Il faut faire évoluer la réglementation. Donc, l'idée, c'est de... Donc, les citoyens nous soutiennent. On a une pétition qui est en cours qui a réuni donc, plus de 55 000 signatures. On a un recueil d'images et de vidéos parce qu'on avait réussi à faire une infiltration avec deux infiltrés qui avaient réussi à faire des images en caméra cachée dans ces parcs. Donc on a des images de ce qui se passe à l'intérieur qui valident et qui confirment tout ce dont je vous ai parlé. Et donc si vous voulez les voir, c'est sur nos réseaux, mais on ne les a pas montrés parce que c'est vraiment cruel. La solution, donc, qui serait la plus efficace et durable, ce serait de faire avancer la réglementation et de déposer des propositions de loi. Donc là, j'ai vu qu'il y avait Lucie, l'attachée parlementaire de Bastien Lachaud, qui était là. Donc suite au reportage diffusé au mois de mai sur le front, en fait, Bastien Lachaud a annoncé déposer une proposition de loi pour demander l'interdiction de la chasse en enclos. Il a été rejoint par d'autres parlementaires, donc il y a 8 signataires sur cette proposition de loi. Il faut aller plus loin, nous allons essayer de faire des questions écrites, nous allons essayer de faire plusieurs actions avec l'aide des parlementaires pour faire avancer notre demande. Et nous avons demandé un rendez-vous à Barbara Pompili parce que suite au reportage de Sur le front, et la prise de position de Brigitte Bardot dans les médias dans la foulée, Barbara Pompili a pris position en disant que c'était une pratique qui n'avait plus lieu d'être. Donc maintenant, peut-être que l'aide que vous pouvez nous apporter, c'est d'appuyer notre demande et de soutenir la proposition de loi ou d'en faire d'autres et d'être à nos côtés pour faire avancer cette réglementation. Merci.